Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. C'est votre boy c'est les gars. Après notre mission, après la fin de cette mission qu'on avait, les gars, on avait une mission malheureusement compliquée cette mission et on aura une mission l'année prochaine, c'est pas grave. Mais et les gars, vous avez déserté, hein. Ah, vous avez déserté, les gars. Ah là là, mais il y avait une demi-finale de Ligue des Champions. Après, j'ai sorti une vidéo, j'ai vu personne. C'était incroyable, j'ai vu personne. Dans les commentaires, il y a des gars que je voyais tout le temps sur ma chaîne YouTube qui commentaient tout le temps, qui étaient là, ouais, bonne vidéo, franchement, bon débrief et tout. À chaque fois que le Barça a gagné, tu vois, tu fais un débrief, waouh, incroyable, franchement, merci, ouais, Boy Galsen. Quand le Real perd, quand on se fait éliminer par Arsenal, et la vidéo, allez voir la vidéo de l'élimination du Real par Arsenal. Ma vidéo sur l'élimination du Real, elle a fait, je crois, 3000 vues. C'est peut-être le record de ma chaîne YouTube. Hier, avant-hier, le Barça éliminé par l'Inter dans un match incroyable. J'ai vu personne. La vidéo, elle a fait 500 vues. Ils ont disparu complètement. Ils ont passé, wow, c'est pas, ils ont disparu. Les gars, c'est pas grave. Aïe, aïe, mission impossible. Les amis, bonjour. Enfin, dans cette vidéo, on va parler un peu de beaucoup de choses. On va pas parler du Classico. Le Classico, on va en parler demain. Demain, je vais faire une vidéo, on va parler du Classico. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de cette Ligue des Champions, du Barça, du Real. On va parler un peu du Classico, on va parler de Ballon d'Or, on va parler de la finale. Enfin, on peut parler de tout en fait. Parce que ce match, les gars, ces demi-finales de retour, c'était incroyable. Très sincèrement, moi, je me sens privilégié parce que j'ai regardé quand même le match en direct au stade. Les gars, c'était une folie. Franchement, c'était une folie. Et juste avant de commencer à parler de la vidéo, les gars, tranquille, on est là, on rigole. Je sais que oui, entre les supporters du Real et les supporters du Barça, je sais que les gens, ils ont trop matrixé par la rivalité que bon, il y en a qui vont commencer à manquer du respect, qui vont insulter dans les commentaires et tout. Moi, je trouve ça nul, ça sert à rien d'insulter, c'est du football. Enfin, moi, je perds, le Real perd, vous venez, vous moquez dans les commentaires, j'accepte, il n'y a aucun problème. C'est le football, c'est comme ça. L'année prochaine, il y aura encore une Ligue des Champions. Encore, il y aura encore une Ligue des Champions en 2026, en 2027, en 2028, etc. Si tu perds cette année, peut-être l'année prochaine, tu vas gagner. Il reste d'autres trophées et tout. Donc, ça sert à rien de manquer de respect, d'insulter. De toute façon, les gens qui insultent, tu peux rien faire. Tu peux faire une vidéo. Tu peux faire une vidéo comme ça, dire ouais, il faut pas insulter, ils vont quand même insulter dans les commentaires. Bref, ceux qui vont insulter, je vais juste supprimer, soit supprimer votre commentaire, soit vous masquer sur la chaîne en fait. Si je vous masque en fait sur la chaîne, ça veut dire que vous pouvez commenter, personne verra vos commentaires en fait. Donc ça sert à rien. Bref, c'est de la bonne guerre, vous perdez, je me moque, c'est comme ça. Et vous êtes quoi? Vous êtes Barcelonais, moi je suis supporter du Real, vous perdez, je rigole, voilà, je suis content. Le Barça éliminé, je suis content. Moi, quand le Real perd, vous venez vous moquer aussi, vous êtes content, il n'y a pas de souci, j'accepte. Bref, les gars, je disais que c'était une dinguerie. Franchement, dans le stade, c'était de la folie, les gars, c'était de la folie. C'était, tu sais, à 1-0, les gars, ils célèbrent, ouais, etc. 2-0, les gars, ils sont contents dans les tribunes et tout. À 2-1, le stade, les supporters, en fait, il y a des supporters de l'Inter. C'est ce que je disais à un pote, je lui disais que franchement, bravo aux supporters de l'Inter. J'ai jamais vu ça dans un stade. Je suis allé au Real Madrid, je suis allé au Barça, je suis allé voir Juventus, je suis allé voir Lyon, je suis allé voir Milan, etc. J'ai vu pas mal de clubs, je suis allé dans pas mal de stades. Le stade de l'Inter, j'ai jamais vu ça. De toute ma vie, j'ai jamais vu ça. Ils sont tellement à fond, c'est un truc de malade. Mais par contre, à 2-1, franchement, tu sentais que ça devenait compliqué. Tu sentais que tout le monde savait dans le stade que le Barça allait faire la remontada. C'était un truc de fou. Le Barça était devenu injouable. Lamine Yamal était dans un niveau incroyable. Et je te dis, en ce moment-là, tout le monde était en mode, les gars, c'est bon, c'est fini, le match, il est terminé. À 2-1, les gens, ils étaient prêts à accepter l'élimination. Et 2-2, tu te dis, voilà, c'est fini. À 3-2,
Il y a même certains supporters qui sont commencés à partir. Bon, c'était pas tout le monde. J'ai vu un peu sur les réseaux sociaux, les gens ils disent oui, à 3-2, les supporters de l'Inter étaient en train de partir. Il y a eu quelques personnes qui sont parties parce que c'est comme ça en fait, dans les grands stades comme ça. À chaque fois qu'on arrive à 5 minutes de la fin du match, en fait, il y a certains, surtout les touristes, les gens qui ne connaissent pas un peu la ville, ils commencent à sortir pour éviter les embouteillages, pour éviter de sortir en même temps que tout le monde. Donc il y a toujours certains qui commencent à sortir. Et surtout, en plus de ça, tu es mené 3-2, le Barça domine le match, il y a certains, ils étaient déjà en train de partir. Mais dans l'ensemble, les gens, ils sont restés. Et les gars, l'égalisation d'Acerbi, c'était une dinguerie. C'était un truc de malade. Moi, j'étais découragé. Franchement, j'étais là dans le stade, j'étais dégoûté. Il y a un mec qui était à côté de moi, il était bourré à mort. Il buvait, il buvait, il buvait, il était bourré. Il n'arrêtait pas de me dire t'inquiète, on va gagner, t'inquiète, ça va aller. Je lui disais, mon gars, c'est fini, qu'est-ce que tu me racontes? Et à chaque fois, il me disait, mais t'inquiète, on va gagner. Et quand Acerbi a marqué, il a crié sur moi. Il m'a renversé de la bière. C'était un truc de fou. Et le but du 4-3, il a été moins célébré que la légalisation parce que le but du 4-3, il est arrivé, je crois, première mi-temps de la prolongation. Tu te dis, ok, il reste encore du temps, attention et tout. Alors que l'égalisation, c'était un truc de fou. C'était une dinguerie. Bref, tout ça pour dire que oui, Barça éliminé. Bon, on comprend votre déception. Moi, très sincèrement, je comprends la déception des supporters du Barça parce que c'est même pas que tu fais une mauvaise saison. Parce que le Barça ne fait pas en soi une mauvaise saison. Tu as la Coupe du Roi. En Liga, tu es très bien placé pour gagner cette Liga. Mais c'est juste, en fait, quand tu es dans une bonne année, tu es dans une bonne année, la Ligue des Champions, quand même, c'est la meilleure compétition au monde. Tu es dans une bonne année, ton équipe joue bien, tu es en confiance, tu joues face à l'Inter. Ok, l'Inter, c'est une très bonne équipe. Mais le Barça, quand même, était favori de cette confrontation. Tu vois, quand tu perds, ça fait mal. Autant tu es dans une mauvaise année, tu vois, le Real cette année, on sait qu'on est dans une mauvaise année. Même si en début de saison, tout le monde disait que le Real allait battre tout le monde, que le Real allait battre le Barça et tout. Mais arrivé au mois d'avril, au mois de mai, ça a changé depuis longtemps, ça a changé même depuis le mois d'octobre. Le Barça était redevenu le favori de cette Liga, le favori de la Ligue des Champions. Le Real, nous, on était là en mode contre Arsenal, voilà. Au final, ils ont gagné, ils ont mérité, il n'y avait pas de débat, tu vois. Alors que le Barça, l'élimination fait mal parce que tu sais qu'il y avait de la place. À 2 minutes de la fin du match, tu étais qualifié. Tu étais qualifié à 2 minutes de la fin du match. Tu te fais remonter alors que tu es quand même la meilleure équipe sur le terrain, le Barça favori et tout. Lamine Yamal, tout le monde parle de Lamine Yamal Ballon d'Or, Rafinha Ballon d'Or, Pedri Ballon d'Or. Et là, tu te fais égaliser, tu te fais remonter, tu te fais éliminer. Ça fait mal. Les gars, ça fait très mal. Je vous comprends. Je vous comprends. C'est en plus une compétition que tu n'as pas gagnée depuis 10 ans. Tu vois, c'est normal. C'est une compétition que tu n'as pas gagnée depuis 10 ans. Le Barça, sur les 10 dernières années, est allé en finale. Depuis 2015, le Barça n'est pas retourné en finale. Même en demi-finale, le Barça est allé en demi-finale, je crois. C'était quoi? C'était contre Liverpool en 2017 ou 2018, pardon, 2018. Et depuis lors, le Barça était retourné en demi-finale que cette année. Tu vois, il y a tout ce contexte qui fait que tu as envie de gagner ce trophée. Et à 2 minutes de la fin du match, tu avais ce trophée. Tu étais en finale, mon gars. Et là, tu te fais remonter. Ça fait très mal. Je vous comprends. Je comprends certains qui insultent et tout, parce que franchement, enfin, je ne cautionne pas les insultes, mais je vous comprends. La déception est immense. Donc, maintenant, ça rebat un peu toutes les cartes en Liga. Est-ce que le Real est capable de faire quelque chose lors du Classico de dimanche? Moi, je dis rien. Moi, je dis que le Barça, cette Liga est pour le Barça. Écoutez, les gars, le Barça sera champion en Liga. Mais attention, attention. Parce que avec la défaite là que tu as ramassée, la déception, le découragement, la mission échouée, la mission impossible et tout. Ah mon gars, déception et tout, tu joues un classico face à une équipe qui n'a rien à jouer. Le Real, ils s'en foutent complètement, ils n'ont rien à jouer. Si le Barça gagne, on va dire juste, allez, le Barça avait déjà gagné cette Liga depuis longtemps.
Si le Real gagne, c'est une autre histoire. Si le Real gagne, le Real revient à un point, alors que le Barça, il reste Athletic Bilbao, Villarreal, Espagnol de Barcelone. À voir. Donc, incroyable. Et en termes de ballon d'or également, ça rebat toutes les cartes. Ça rebat toutes les cartes. Salah qui va revenir sur la course parce qu'il a gagné la Premier League, il a des très bonnes statistiques. Dembélé, s'il gagne la Ligue des Champions, pareil, il revient. Inter quand même qui a battu le Barça, Lautaro Martinez. Bon, Lautaro, il va pas être dans le top 5, mais il revient quand même, on va dire, pour prendre quelques votes. Il va prendre quelques votes. Sans parler de si dans un monde parallèle, dans un rêve, le Real prend cette Liga, ah, t'as une Liga, il y a la Coupe du Monde des clubs qui arrive. On sait jamais, hein, Mbappé peut-être il peut espérer quelque chose. En plus, il y a la Ligue des Nations, si je ne me trompe pas. Bon, tu vas. Mbappé, quand même, c'est compliqué. Pour qu'il prenne ce ballon d'or, il faut vraiment prendre la Liga, prendre la Coupe du Monde des clubs, prendre le meilleur buteur de la Liga et espérer peut-être gagner la Ligue des Nations. Enfin, ça fait beaucoup de si, etc. Donc, pour moi, quand même, le ballon d'or, c'est toujours entre Rafinha, Yamal Pedri, Salah et Ousmane Dembélé. Il n'y a pas d'ordre. Hein. Là, il n'y a pas d'ordre. Mais si Dembélé gagne la Ligue des Champions, Dembélé sera le grand favori. Bah, triplé en France, tu prends la Ligue des Champions, tu fais des très bonnes statistiques. Si je ne me trompe pas, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. En Ligue des Champions, pareil, en termes de statistiques, il n'est pas si mal que ça. Ça rabat toutes les cartes. Ça rabat toutes les cartes. Et les gars, ça va être incroyable cette fin de saison. Ça va être incroyable. On va se régaler. On va se régaler. Dites-moi vous ce que vous pensez de tout ça. Demain, on fera une vidéo sur le Classico, bien sûr. On fera des pronostics. On va discuter un peu du Classico. Moi, le Classico, j'attends pas grand-chose. Je pense que le Barça quand même reste favori. Mais mentalement, le Real est favori. Mentalement. Mais footballistiquement et tout, peut-être le Barça va se venger sur le Real. Mais n'empêche que la mission a échoué. Voilà les gars pour cette vidéo. Abonnez-vous, likez. On se dit à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao. La mission